Bonjour à toutes et bonjour à tous pour une nouvelle vidéo où cette fois on va coder. Oui, j'ai lu vos commentaires où certains me disaient Yann, on aime bien tes vidéos informatiques. Mais le problème c'est que nous on aimerait coder, faire des systèmes de forums, de chat, etc. Des bons systèmes complets quoi. Donc, écoutez, moi je vous dis je suis partant, le problème c'est que je suis limité à 15 minutes sur YouTube. Et donc si c'est pour faire des gros projets style forum, ça me prendrait 3 à 4 vidéos. Mais bon, écoutez, si c'est ce que vous voulez, hein, dites-le moi en commentaire et moi je le fais, hein, moi ça me dérange pas. D'ailleurs aujourd'hui on va faire une vidéo qui va être en 2 parties, qui va être sur un système pas spécialement compliqué mais qui est néanmoins important, c'est le système de pagination. Donc comme vous pouvez le voir ici, j'ai tout simplement toute la liste des news de mon blog depuis sa création. Donc vous voyez quand même que c'est un scroll assez conséquent parce que j'en ai quand même pas mal, j'en ai 19 je crois, c'est écrit en haut. Oui c'est ça, vous voyez, numéro de news 19. Et donc l'idée du système de pagination, c'est on va partitionner toutes ces données en pages qui vont contenir un nombre plus restreint de news et qui ainsi va permettre une meilleure navigation, une meilleure organisation. Donc je vous propose de regarder mon code, vous allez voir c'est un code très simple. Je compte combien j'ai de news dans ma base de données. Si je n'en ai aucune, je le dis que j'en ai aucune. Sinon, tout simplement, je récupère dans ma table toutes les news présentes. Je fais également une jointure avec ma table membre pour récupérer les informations de l'auteur de la news. Puis je fais un fetch all pour retourner ces résultats sous forme d'un tableau. Et du coup, je n'ai plus qu'à faire un for each pour lister l'ensemble de mes news. Ici, nous allons mettre en place notre système de pagination. Donc pour cela, il nous faut différentes informations. Tout d'abord, il nous faut une variable qu'on va appeler news par page, qui va contenir en réalité, je pense que vous l'avez compris, le nombre de news qu'une page peut contenir. Donc ici, par exemple, vous pouvez mettre cette donnée dans une base de données, dans une table configuration, par exemple. Bon, moi, ici, je vais le mettre en dur, hein, je vais la mettre 4. C'est très bien, 4. Ensuite, ce qui serait bien à retenir, c'est le nombre de pages, donc page number. Donc, comment savoir le nombre de pages nécessaires à l'affichage de toutes les news? Imaginons j'ai 10 news, je dois en prendre 4 par page. Autrement dit, je vais avoir 4 sur la première, 4 sur la deuxième et 2 sur la troisième. Donc du coup, il m'en faudra 3. Maintenant, faisons 10 divisé par 4. En réalité, le nombre total de news divisé par le nombre de news par page. Cela nous donne 2,5. Et si j'arrondis ce résultat au nombre supérieur, cela me donne tout simplement 3. Tiens, 3 c'est le nombre de pages que nous avons trouvé. Essayons avec une autre valeur, par exemple 15, j'ai 15 news. J'en prends 4 par page. Donc j'ai ma première page, j'en prends 4, deuxième page, j'en prends 4, troisième page, j'en prends 4, je suis à 12, quatrième page, j'en prends 3, et du coup, j'ai toutes mes pages. Donc du coup, il m'en faudrait 4. Réfléchissons, j'ai 15, 15 divisé par 4, ça me fait 3, quelque chose. Si j'arrondis au supérieur, ça me donne 4. Au nombre de pages. Vous pouvez faire tester ça avec tous les chiffres que vous voulez. En réalité, le nombre de pages, c'est le nombre de news, donc MB news entre crochets MB divisé par le nombre de news par page. Et ce nombre doit être arrondi au supérieur. Donc pour cela, en réalité, PHP propose une fonction déjà toute faite qui s'appelle cell. Le nombre passé en paramètre va être arrondi à l'entier supérieur. Pour la petite information, son inverse c'est floor qui, elle, va arrondir à l'inférieur. Bien. Autre information utile, ça serait de savoir sur quelle page nous sommes actuellement. Donc déjà, il faudrait réfléchir sur comment est-ce qu'on va transmettre la page pour informer notre script qu'il doit afficher telle page ou telle page. Tout simplement, on va passer par l'URL. Donc on va avoir une variable get. Donc déjà on va vérifier si on a une variable qui est passée dans l'URL, donc une variable get qu'on va appeler par exemple page. Dans ce cas, ma page actuelle que je vais appeler page, qu'est-ce que ça va tout simplement être inval de notre variable get. Et sinon, si on n'a pas de page passée dans l'URL, qu'est-ce que ça va être? Ça va être tout simplement la première. Donc maintenant, on va modifier un petit peu notre requête. Si nous sommes sur la première page, qu'est-ce qu'on veut? On veut qu'elle retourne les 4 premières news. Sur la seconde page, on veut qu'elle retourne les 4 autres. Et sur la troisième page, les 4 prochaines, etc. Donc pour cela, il y a un mot clé en SQL qui s'appelle limit. Il prend 2 paramètres. Le premier paramètre, c'est à partir de quelle news elle doit commencer à prendre. Et le deuxième argument, c'est combien de news elle doit prendre à partir du point de départ qu'on lui a donné en premier paramètre.
Donc ce deuxième paramètre, nous on le connaît, on sait qu'elle devra prendre, quoi qu'il arrive, news par page. Autrement dit, à chaque fois, peu importe la page, à chaque fois elle devra en prendre 4. Donc maintenant on doit réfléchir sur... Elle doit commencer à partir de combien? Donc réfléchissons. À la première page, on commence à la news numéro 0, et on doit en prendre 4, donc ça fait 0, 1, 2, 3. Ensuite, on va arriver sur la deuxième page, et on va commencer à 4, et on va en récupérer encore 4, donc 4, 5, 6 et 7. Et ensuite, à la troisième page, on va commencer à 8, et on va en reprendre 4. Donc force est de constater qu'en réalité, à chaque fois, on va commencer par un multiple de news par page. Et news par page, on va le multiplier par quoi en réalité? Si on observe bien, on va tout simplement le multiplier par la page actuelle moins 1. Regardez, je mets page moins 1 fois news par page. Et ici, si je suis à la première page, ça va faire 1, moins 1, 0. Fois news par page, ça va toujours me faire 0. Du coup, je vais prendre de 0 et je vais en prendre 4. Dès que j'arrive à ma deuxième page, ça va faire 2, moins 1, donc 1. Fois news par page, donc 4. Et donc, je vais commencer à 4 et je vais en prendre 4. C'est exactement ce que nous voulons. Donc ensuite, il ne nous reste plus qu'à lister les différents liens pour aller sur telle ou telle page. Donc pour ça, on va utiliser une fonction que je vais appeler pagination. Juste histoire de rendre le truc un peu plus simple et un peu plus exportable. Quelles informations on a besoin? On a besoin de savoir la page où nous sommes actuellement et le nombre de pages. Page number. Donc je vais la créer ici, bien entendu. Il est fortement conseillé de la créer dans un autre fichier que vous allez pouvoir ensuite importer, etc. Page number. Oui, je change pas les noms, ça sert à rien. Bref, donc ici on va tout simplement lister, comme j'ai dit, les différents liens pour se rendre aux différentes pages. Donc déjà je vais créer une petite div vite fait là avec un petit style. On va juste mettre texte align à center. Voilà. Bien. Donc qu'est-ce qu'on va faire ici? On va tout simplement faire un for de i qui va commencer à 1, puisque notre première page après tout c'est 1. Et on va aller jusqu'à tout simplement au nombre total de pages, donc page number. Et à chaque fois on va incrémenter i de 1. Et ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste tout simplement à créer notre lien, donc notre A. Donc ici, le numéro de la page, donc en réalité le numéro de la page c'est tout simplement i. Et ici ça va pointer sur quoi? Sur la page actuelle, dont on va ajouter une variable passée dans l'URL qui va s'appeler page, et donc qui prend comme valeur tout simplement i. Donc je vous propose de tester. Donc déjà on peut voir, j'ai rajouté un petit peu des espaces parce que là c'est un petit peu tout collé. Voilà. Et on peut voir déjà que ça affiche bien mes 5 pages. Pourquoi? Parce que j'en ai 19 et que j'en prends 4, donc en réalité ça va me prendre 5 pages. Donc est-ce que j'en ai bien 4? J'ai 1, 2, 3, 4. Et par exemple, si je vais à la dernière, normalement il ne doit y en avoir que 3, donc 1, 2 et 3. Tiens, vous voyez quelque chose de bizarre, c'est qu'ici, j'ai news numéro 19, alors qu'en théorie, ça devait être la 3. Pourquoi? Parce que, retournons dans mon code, ici, qu'est-ce que je fais? Je dis que mbr, c'est égal au nombre de news total. Ici, qu'est-ce que je fais? Je fais un number moins 1, et donc en réalité, je décroît. Donc ça marchait quand toutes les news étaient sur les mêmes pages. Parce que du coup, ça fait 19, puis 18, puis 17, etc. etc. Or là, en réalité, en fait, qu'est-ce qu'il faut que je change? Il faut que je change le point de départ. Ici, lui dire tout simplement qu'ici, c'est pas 19, mais on part de 3, et ensuite on décroît. Donc comment faire ça? Il va tout simplement changer ici. On ne va plus prendre à partir du nombre total de news, on va prendre à partir du nombre total de news moins... Et moins quoi? En réalité, moins page moins 1 fois news par page. En réalité, ici, qu'est-ce qu'on fait? On prend toutes les news disponibles, puis on lui dit de enlever toutes celles qui étaient sur les pages d'avant. Et du coup, on va bien tomber sur notre numéro
de la première news de notre page. Ici, testons, je tombe bien sur la page numéro 3. Ici, j'ai 19, normalement sur la deuxième, je dois arriver sur la news numéro 15. Je vérifie, nous sommes bien sur la news numéro 15. Et vous voyez qu'ici, après, ça décroît, donc 14, 13, 12, et donc après, si je vais sur la page numéro 3, ça me met bien 11. Donc, petite amélioration possible déjà, c'est déjà de éviter de rendre le lien de la page actuelle cliquable. Donc, on va faire tout simplement if i égale page. Qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va tout simplement faire un echo strong. On va y mettre en gras. Et ici, bah, tout simplement, on va mettre i. Ah, sinon, bah, écoutez, on va mettre ça. Donc voilà, vous voyez. Ah, bien sûr, j'ai oublié de mettre l'espace ici. Voilà. Et déjà, je peux plus cliquer sur ma page, donc après tout, c'est inutile de créer un lien vers la page où nous sommes. Donc ici, voilà, le système marche bien. Autre petit problème que l'on va corriger, c'est par exemple ici, c'est bien, nous avons quoi? On a 5 pages. Déjà ici, si je mets nombre de news égal à 1, déjà ici, on se retrouve avec 19 pages, c'est un peu plus moche. Et imaginez déjà que vous en avez, je sais pas moi, une centaine. Ici, vous aurez une liste de 100 numéros. Ça risque d'être assez moche, pour ne pas dire très moche.